Jésus, mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Souvenir de mon Je remercie grandement Jésus parce que mais Jésus m'a cherché, il m'a envoyé les pasteurs jusqu'au moment, il m'a cherché vraiment. Vraiment, je suis un sujet de témoignage pour mon Dieu. Alors, je voulais chanter pour mon Dieu. Nous voulons accueillir notre chorale Écho du Christ.
Yesu wa Chinanga. Amen, amen. Letie tamu. Amen, amen. Mungu wa upendo. Oh, hallelujah, hallelujah, fraternelle. Nous avons pour cette année voulu placer cet agapé sous les thèmes qui nous a servi de réflexion et que nous avons intitulé Un nouveau cœur pour un nouveau départ. Nous sommes devant un défi. Nous devons répondre à l'objectif de notre culte. Nous devons également envisager l'entrée dans les temples qui est en voie d'achèvement, qui est prévu pour contenir plus ou moins 5000 membres. Tandis que nous, jusqu'à là, nous sommes 100. Nous devons relever ces défis. Et nous devons aussi répondre et réaliser notre objectif qui est d'atteindre une croissance à la fois spirituelle et numérique. Pour cela, nous avons pensé que ce thème aiderait à chaque membre d'intérioriser cette dynamique de changement, de transformation qui doit nous amener à la réalisation de notre but. Ce thème, nous l'avons abordé en trois sous-thèmes intitulés respectivement Un cœur nouveau, un cœur nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment avoir un cœur nouveau, un nouveau départ, comment et pourquoi. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tous les enseignements que nous avons reçus des bien-aimés qui ont vraiment présenté des exposés très profonds. On ne va pas y revenir, mais pour
clôturer, je vais vous parler de la vie des oiseaux. Cette vie, vous la connaissez. Comme on dit que la répétition est la mère des sciences, je voudrais reprendre la vie de cet oiseau en guise de conclusion pour nos enseignements et pour que nous puissions entrer dans les partages. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Celui qui a trouvé peut nous lire à haute voix. Ésaïe 40, 31. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Il est dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dans ma version, on dit ceci. Mais ceux qui comptent, là on a dit ceux qui se confient sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alléluia. Ceux qui comptent sur l'Éternel, ils courent, ils ne s'épuisent pas. Même s'ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Et ils prennent leur envol comme les aigles. Je voudrais, dans peu de mots, vous parler un peu de l'histoire de cet oiseau que vous connaissez, mais je vais la reprendre pour que nous puissions retirer par là notre enseignement. L'aigle, c'est un oiseau que nous connaissons tous, mais c'est un oiseau qui ne vit pas dans notre région. Nous l'apprenons, nous l'avons connu par la science. C'est un oiseau qui vit dans d'autres contrées. Cet oiseau vit sur les hauteurs des montagnes. C'est un oiseau dont l'espérance de vie est de 35 ans. L'aigle, quand il atteint 35 ans, il est déjà vieux et il doit mourir. Mais l'aigle peut aller au-delà de 35 ans et atteindre 60 ans, 65 ans, s'il le veut. Amen. L'aigle peut aller. Naturellement, à 35 ans, c'est fini, il doit mourir. Mais s'il veut aller au-delà, il peut aller. Amen. Et comment est-ce qu'il va aller? Quand l'aigle se rend compte qu'il est déjà vieux, sa vue n'est plus claire, ses griffes ne sont plus puissantes, il ne sait plus voler, il doit s'arrêter et décider si il accepte d'arrêter sa vie là-bas ou s'il peut faire encore quelques années. Et très souvent, l'aigle décide de continuer. Et comment est-ce qu'il va continuer? Parce que tout en lui est en voie de destruction. L'aigle, il se donne la dernière énergie qu'il a et il monte au sommet le plus élevé du lieu. Et là où il n'y a que la pierre, donc il n'y a que les rocs au-dessus de la montagne. Et là-bas, il reste seul. Amen. L'aigle reste seul là-bas. Et quand il reste seul, il commence maintenant à frapper son bec dans les rocs. Ce bec qui a vieilli, il le frappe dans les rocs nuit et jour. Jusqu'au jour où ce bec tombe et un nouveau bec sort. Il attend que ce bec-là s'enrichisse. Avec ce bec, il commence maintenant à enlever les griffes. Il
par une. Il enlève les vieilles griffes et les nouvelles poussent. Après un temps, il a un nouveau bec, il a des nouvelles griffes. Avec ça, il va se déprimer. Il enlève à cause, avec les nouvelles griffes et son bec, il enlève plume par plume, il reste nu. Ainsi, les nouvelles plumes poussent, une après une. Et il attend que ces plumes deviennent dures. Quand les plumes deviennent dures, nous avons un aigle renouvelé, fortifié. Il peut encore voler plus haut. Avec les nouvelles griffes, il peut attraper encore des gibiers. Avec un nouveau bec, il peut encore détruire ses ennemis. Alléluia. Avec ça, parce qu'il vit de la chasse, il va continuer encore pendant 25 ans. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné cet exemple pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comparés à cet oiseau qui doit décider de lui-même humain. Et on nous a dit que c'est l'organe central, c'est un organe noble. Le cœur, c'est celui qui permet que les autres organes puissent fonctionner. Parce que c'est de lui que part le sang nécessaire pour faire fonctionner tous les autres organes. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui met les autres en mouvement. Alléluia. De ce fait, le cœur, c'est un organe très important. Quand il s'arrête, la vie s'arrête. Amen. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui reprend la vie, qui continue la vie avec les mêmes rythmes que l'ancien. Et le cœur, pour le premier orateur, il nous a dit que le cœur dont on parle ici, ce n'est pas cet organe physique, mais c'est l'homme intérieur. Alléluia. C'est l'homme, c'est la conscience, c'est le siège, c'est là où se décide, là où l'intelligence de l'homme réside, où ses sentiments résident, où ses émotions résident. C'est cette partie-là qu'on appelle le cœur. Et il a illustré son explication par les étapes d'un acte volontaire. Il a dit qu'un acte volontaire a 4 étapes. Il y a d'abord la conception. Après la conception, il y a la délibération. Après la délibération, il y a la décision. Après la décision, il y a l'exécution. Et le cœur dont la Bible parle concerne les trois premières étapes. La conception, la délibération et la décision. Et parfois, quand la Bible parle du cœur, il peut parler de l'une de ces étapes ou des 3 ensemble. Ces étapes sont les étapes qui se font à l'intérieur de l'homme et personne ne peut les voir. Amen. Personne ne voit comment vous concevez, personne ne voit comment vous délibérez, personne ne voit comment vous décidez. Mais c'est une réalité, cela se fait en vous. Et c'est là le cœur pour la Bible. Et il a dit, plus souvent, on emploie le terme cœur pour le situer à l'étape de la délibération. Et cette étape-là, c'est une étape qui se réfère au paradigme que vous avez déjà reçu de Dieu ou de Satan, des hommes ou de la société. Et maintenant, vous vous trouvez devant une situation nouvelle. Vous devez faire référence à vos paradigmes, aux modèles, aux exemples que vous avez pour pouvoir prendre une décision. Et c'est ça, le cœur. Le cœur aussi, ça doit être les critères d'appréciation. Alléluia. Pour délibérer, vous devez vous référer aux critères. Et les critères de délibération, c'est la parole de
de Dieu. Amen. Et c'est ça, là où intervient maintenant les renouvellements du cœur. Le cœur doit être renouvelé au niveau des critères d'appréciation qui doivent influencer votre délibération. Alléluia. Le bien-aimé qui a développé les deuxième leçon thème qui parlait de comment avoir un cœur nouveau. Il nous a dit, la Bible nous dit que pour avoir un cœur nouveau, il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir Christ. Alléluia. Quand vous êtes revêtu de Christ, à ce moment-là, Christ vient vous imprimer de nouvelles pensées, une nouvelle manière d'agir, de raisonner. Et c'est ça le renouvellement de votre être entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Maintenant, vous avez un cœur renouvelé. Le dernier intervenant nous a parlé du départ. Partir, le dictionnaire nous dit partir, fait allusion à une mobilité géographique. C'est-à-dire quitter un lieu et se rendre à un autre. Là, on dit que vous partez. Partir veut dire aussi faire. Quand vous entreprenez une affaire, vous dites, il est parti pour cette affaire. Alléluia. Partir veut dire aussi revenir, repartir sur son chemin. Et il a pris un exemple très patent de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue vivait chez son père, mais il n'était pas content de sa famille. Un jour, il dira à son père, moi je voudrais aller mener ma vie ailleurs. Donnez-moi ce à quoi j'ai droit, afin que j'aille faire ma vie. Malgré la peine, le père a accédé à cette demande et l'a laissé partir. Le jeune est parti. Il s'est lancé dans la vie de facilité. Il a mangé. Il a dépensé son argent dans les plaisirs, dans les luxes. Et à la fin, il n'avait plus d'argent. Il a décidé d'aller se faire embaucher pour garder les cochons. Mais à un moment donné, il n'avait plus, malgré le travail qu'il faisait, il n'avait pas de quoi manger. Et un jour, il s'est rendu compte s'il pouvait avoir même la nourriture des pauvres, ça les servirait. Alors, ce jour-là, il s'est dit, chez moi, mon père a des serviteurs. Ces serviteurs mangent comme nous à la maison. Pourquoi n'irai-je pas chez mon père? Alléluia. Et la Bible dit qu'il partit. Donc, il est reparti. Donc, partir de nouveau, ça peut aussi signifier la conversion, la repentance. Alléluia. Abandonner la première vie et s'engager dans une nouvelle vie. Amen. Nous, au culte francophone, nous avons décidé de partir de nouveau. Amen. Il y a bientôt 14 ans que nous avons commencé péniblement. Et aujourd'hui, nous atteignons un effectif de 130 membres. Mais nous avons décidé d'aller jusqu'à 500 membres. Gloire au Seigneur. Amen. Et comment allons-nous atteindre ces 500 membres? Ça nous demande de partir. De partir, non comme nous sommes partis la première fois, mais de faire un nouveau départ. Alléluia. Amen. Mais pour faire un nouveau départ, il faut partir avec un cœur nouveau. Amen. Amen. Or, ce cœur, c'est un organe très délicat, très capricieux. La Bible nous dit, qui connaît le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est tortué. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Et il n'y a que lui qui peut créer un cœur nouveau. Amen. Un serviteur de Dieu, Élie, un jour, il a affronté les dieux Baal.
Et il a invoqué le feu du ciel, le feu est tombé et le feu a consumé tout ce qui se trouvait sur l'autel. Et avec ça, il a donné l'ordre qu'on puisse égorger tous les prophètes de Baal. On les a égorgés. Et Akab est allé dire à Jézabel, voilà ce que Élie a fait. Jézabel a juré. Et si les jours le suivaient, Élie vivrait, ça ne serait pas elle. Élie a pris ça. Il a fui. Alléluia. Élie avait fui devant Jézabel. Mais à un moment donné, il s'est senti fatigué. Il s'est couché sous un genêt et il a imploré la mort au Seigneur. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé qu'il y avait un ange qui était à côté de lui, qui lui avait préparé quelque chose. L'ange lui a dit, lève-toi et mange. Il a mangé, il a bu et s'est endormi encore. Amen. Et l'ange est revenu, il lui a dit, lève-toi, mange, car le chemin à parcourir est long. Alléluia. Élie a mangé, il a bu. Et quand il a bu pour la seconde fois, quand il a mangé pour la seconde fois, la Bible nous dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Quand il a fui devant Jézabel, il n'a pu marcher qu'une journée et il était totalement épuisé. Alléluia. La nouvelle force, nous ne pouvons l'obtenir qu'auprès du Seigneur. Alléluia. Pour partir, pour faire un nouveau départ, nous ne pouvons que nous référer auprès du Seigneur. Mais qui vont partir? Qui vont partir? Si nous lisons Psaume 24, le 3e verset. Gibon, si tu peux nous lire. Psaume 24, le 3e verset. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gire pas pour tromper. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le cœur que nous voulons cheminer avec pour aller rencontrer notre Seigneur. Alléluia. Nous avons un triple rendez-vous avec lui. Le premier rendez-vous, c'est le rencontrer pour être sauvé. Le deuxième, c'est rencontrer les morts pour lui apporter ce que nous avons acquis de Dieu. Le troisième, ce sera le dernier, quand il nous attendra là aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous devons aller vers lui. Mais qui ira vers lui? Qui montera à sa montagne sainte? La Bible nous dit, celui qui a les mains innocentes. Alléluia. Nous tous, nos mains sont sales. Pour les laver, nous devons aller vers la croix de Golgotha. Nous devons laver nos mains dans le sang de Jésus. Nous devons accepter de nous humilier, de recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et lui va nous laver. Amen. Celui qui a le cœur pur, alléluia. Celui qui a le cœur pur, on veut dire celui qui a des pensées pures. La pureté veut dire ce qui n'est pas mélangé. Alléluia. Là où il n'y a pas de mal mélangé au bien. Pour atteindre notre objectif, bien aimé, nous devons y aller avec un cœur pur. Un cœur non mélangé. Et nous devons aussi y aller pas avec des mensonges. Alléluia. Nous devons abandonner les mensonges. Nous devons abandonner l'hypocrisie, la vie de duplicité. Le matin, vous êtes colombe, la nuit, vous êtes chauve-souris. Pour aller à la montagne du Seigneur, nous devons être purs. Nous devons être sans mélange et nous ne devons pas avoir des mensonges sur nos lèvres. Pour aller,
nous devons éviter de faire les serments pour tromper. Il est maintenant de l'habitude des chrétiens de jurer par Jésus, même pour mentir, au nom de Jésus. Il sait qu'il ment, mais il jure au nom de Jésus. Ce ne sont pas avec des chrétiens que nous allons pouvoir aller à la réalisation de nos objectifs. Mais c'est avec des chrétiens sauvés, des chrétiens qui ont un cœur pur, qui ont des mains pures, qui ne se livrent pas au mensonge et qui ne font pas de serments pour tromper. Bien-aimés, je ne vais pas trop m'étendre, mais je voudrais vous inviter et vous demander de placer notre confiance à l'Éternel, comme la Bible l'a dit. De compter sur l'Éternel pour prendre l'envol. Alléluia. Pour être comme les aigles, nous devons placer notre confiance à l'Éternel. Et nous devons être sûrs de partir. Alléluia. Tout chrétien doit apprendre à partir. Et il ne doit pas avoir peur de partir. Alléluia. Je voudrais vous rassurer que celui qui part avec le Seigneur, il part pour les meilleurs, il ne part pas pour les pires. Alléluia. Donc nous devons être sûrs, nous devons être confiants à l'Éternel, que quand nous partirons pour les meilleurs, nous ne partirons pas pour les pires. Alléluia. Et sachons qu'en partant, comme le bien-aimé nous a dit, nous allons d'abord à la rencontre, au premier rendez-vous avec notre Dieu. Et quand nous irons chez lui, la première chose qu'il fait, c'est de nous laver. Alléluia. Comme on a lavé l'enfant prodigue, on va nous laver. Alléluia. On va nous donner une robe. On va nous rétablir dans la dignité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Nous serons revêtus de la dignité de l'enfant de Dieu. On va nous placer un anneau, c'est-à-dire on va nous donner un statut. Alléluia. On va nous donner un statut qui nous introduit dans une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. Nous allons quitter l'alliance, les alliances humaines pour entrer dans l'alliance avec Dieu. On ne peut pas rencontrer le Seigneur tant qu'on a des alliances dans les sociétés mystiques ou dans les associations tribales. On rencontre Dieu quand on est en alliance avec lui. Alléluia. Notre Dieu que nous allons rencontrer, il nous réserve tout un dépôt de sandales, de souliers, pour aller évangéliser. Alléluia. Et après, il a organisé tout un dîner pour nous régaler. Alléluia. Nous allons travailler, mais il va nous essuyer les larmes. Il va nous donner un temps de repos, un temps de joie pour avoir travaillé pour lui. Je vous invite, bien-aimés, à vous engager dans ce nouveau départ, ayant à la tête que si nous partons pour le Seigneur, nous partons pour les meilleurs, nous ne partons pas pour les pires. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Un nouveau cœur pour un nouveau départ. Il y a la part du Seigneur, il y a aussi ta part. Amen, amen. Il y a ta part. Ta part, c'est de prendre une décision. Amen, amen. Au second niveau, nous avions dit qu'il y a la délibération. À toi de décider. Il n'y a qu'un homme qui peut aller contrairement à la volonté de Dieu. Il n'y a qu'un être humain. Un arbre non, un animal non. Dieu nous a laissé la liberté de décider. Je vais faire ceci et non cela. Je t'invite à partir d'aujourd'hui à décider cela. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de mentir. Et Dieu va t'aider, tu auras un cœur nouveau. Amen, amen. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas les prier. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, je ne veux plus mentir. Et demain, tu vas les mentir. Tu demandes au Seigneur et tu fournis les corps. Pose le premier pas. Nous te disons merci parce que nous sommes tes enfants et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu as. Nous allons vous présenter notre menu. Nous avons des frites, nous avons des galettes, nous avons des beignets, nous avons les crétins. C'est la première fois de participer dans les organisations de notre équipe francophone. Nous ne savons pas vous dire encore de vous lever, mais vous allez seulement
lever la main et nous saluer. C'est la première fois que vous étiez. Amen, amen. Vous êtes là. Ah, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Il y a des bouts de papier, il y a un article.